بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons dans les fatawa importantes dans l'instruction de la communauté. Et nous sommes toujours dans la réponse à la 19e question qui a été adressée au Cheikh Salih ibn Abdelaziz al-Cheikh, l'ancien ministre des Affaires religieuses de Mamlakatul Arabiyyat Saoudia. Donc, on lui a dirigé cette question et la personne qui a posé la question, il a dit: je m'assois avec certaines personnes qui disent que les grands savants sont des mécréants, car ils trouvent que les grands savants soutiennent les associateurs et s'allient à eux. Donc ils enseignent cela aux enfants et ils éduquent les enfants sur cela. Surtout après que les savants aient émis la fatwa dans l'interdiction des explosions à la bombe, ainsi que des attentats dans les pays mécréants. C'est-à-dire, après que les savants aient interdit, que Cheikh Ibn Baz, avec ses frères ulama, ils aient interdit les attentats. Alors, ces personnes, ces Khawarij, ont commencé à les traiter de mécréants. Car ils disent que cela rentre dans le soutien des mécréants. Pourquoi? Lorsqu'on va faire attentat dans les pays mécréants, ils interdisent cela. Donc ici, le Cheikh Salih al-Cheikh, il a répondu à cela. D'abord, il a parlé du fait de traiter les sujets de la religion avec preuves et arguments, et d'éviter de mentir dans les questions religieuses. Et ensuite, il a parlé de l'ignorance des Khawarij et leur précipitation à rendre mécréants les gens. Il a donné l'exemple de Osman ibn Affan, qui a été rendu mécréant par les Khawarij. À l'époque, les premiers Khawarij l'ont rendu mécréant et ils sont sortis contre lui et ils ont fini par le tuer. De même, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, et le mal des Khawarij a continué jusqu'à aujourd'hui. Car l'un de leurs principes, c'est le takfir, rendre mécréant. Alors que ici, le cheikh, il a donné un principe qui est très important. Et ce principe, c'est que man sabata islam, celui dont son islam a été affirmé, alors il n'est pas permis de le faire sortir de l'islam illa bidalil, qu'avec preuve. Et les Khawarij, ils ne font pas cela. Ceux-là, surtout ceux qui rendent les autorités aujourd'hui mécréants, ils rendent aussi les savants, les grands savants mécréants. Ils ne font pas cela. Chez eux, si une personne dit une parole, fi zahir, dans l'apparence, qui semble être une erreur chez eux, alors directement yahkumun ali, ils le jugent.
de mécréants. Taïb. Alors qu'il faut une preuve pour rendre la personne mécréante. Alors ici, le chef dit Summa inna ahl sunnah. Ensuite, les gens de la sunna yufarriquna ma bayna al-kalami ala al-fi'li wal-qawl. Alors, ils mettent la différence, les gens de la sunna, entre l'action et la parole. والعمل بأنه كفر وقيام هذا العمل والفعل بمكلف. Donc, l'action qu'ils décrivent comme étant une action de mécréance, les gens de la sunna, est le fait que la personne se dresse à le faire. هل يخرج من الدين أم لا? Est-ce qu'il sort de la religion ou pas? يعني المكلف, car celui qui fait l'action, قد يكون جاهلا ببعض المسائل. Il peut être ignorant de certaines choses. Il peut être ignorant de certaines choses. وقد يكون متأولا. Il peut aussi mal comprendre la masala. وقد يكون لم تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة. Et il se peut aussi que la preuve qui va dresser, c'est-à-dire les arguments qui vont dresser la preuve contre lui, ne lui est pas parvenu. وَيَقْوَدْ يَكُونُ مَعْزُورًا. Il peut être excusé. وَقَدْ لَا يَكُونُ. Il peut ne pas être excusé. وَهَذِهِ تَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ شُرُوطٍ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعٍ. Et cela a besoin qu'on dresse les conditions et que la personne n'ait pas des empêchements. C'est vraiment très important de comprendre cela. Alors la réalité, c'est qu'on ne rend pas quelqu'un mécréant sans preuve. Man sabata islamu, celui dont son islam est affirmé, alors on ne le fait pas sortir de l'islam illa bi bayyinatin wa hujjatin wa dalil, sauf avec preuve, argument que réellement il est sorti de l'islam. Maintenant, s'il pose un acte, est-ce que directement un acte de mécréance, est-ce que directement on dit en tant qu'affaire, par le simple fait qu'il ait posé cet acte-là, comprenez bien cela, ce sont les gens de la sunna qui font très attention à ça. Quant aux autres, les khawarij et ceux qui n'ont pas de science, ils rendent les gens mécréants. هذا كافر كافري ليه هذا كافر هذا. Les gens de la sunna يفرقون بين القول والعمل وينظرون إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. Ils regardent si les conditions sont remplies et qu'il n'y ait pas des empêchements. طيب, c'est très important. فأهل السنة, les gens de la sunna, وسط في هذا الباب, ils sont le juste milieu dans ce chapitre. ما بين الخوارج, entre les khawarij, الذين يكفرون بالذنب, qui rendent mécréants par un péché, ويكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله, et ils rendent mécréants par le mutlaq, c'est-à-dire de manière absolue, celui qui juge avec autre que Allah, la loi d'Allah, est mécréant. Et ils disent de façon générale, celui qui interagit avec les mécréants est mécréant. Et autre que cela, comme on le voit, d'autres vont dire celui qui accepte d'interagir avec les mécréants est mécréant. Comme celui qui accepte, comme dit Boko Haram et les autres groupes, celui qui accepte Madaris al-Gharbiyya, les écoles occidentales Fawakef, il est mécréant. Celui qui fréquente Madaris al-Gharbiyya, celui qui fréquente dans les écoles occidentales, c'est-à-dire qui fait CP1, CP2, CE1, toutes ces classes-là, tu es mécréant. Pourquoi? Parce que tu as accepté les lois des autres. Tu as accepté leur système. Allah wa kafir.
qu'Allah nous préserve. وَمَا بَيْنَ الْمُرْجِيَةِ Ils sont aussi, les gens de la sunna, ils sont entre les khawarij et les murjiya. المرجئة الذين لا يرون من ثبت إيمان إنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد. Les murjiya ne voient pas que la foi peut partir, que la personne peut sortir de la foi par une action, ou une parole, ou croyance. Et pour eux, les murji'a, pour eux, إذا ثبت إيمان بقول, si ta foi a été affirmée par la parole, il a dit seulement La ilaha illallah anta mu'minun ilal abadi. Tu deviens croyant à jamais, pour toujours. Tabqa mu'minan. Tu restes croyant. طيب وأهل السنة بين هذا وهذا. Les gens de la sunna, ils sont entre ces deux-là. فهم يقول إن من ثبت إيماني بيقين إن من ثبت إيمانه بيقين. Ils disent celui dont sa foi est affirmée avec certitude. Masalan, s'il vient, il dit Ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. La taqubbu fi qalbi. Il ne doit pas fouiller dans son cœur pour savoir s'il est sincère ou bien n'est pas sincère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah. Il dit j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Wa idha qaluha, s'ils disent cela, asama minni dima'ahum wa amwalahum, alors leur sang, leurs biens sont préservés, c'est-à-dire ils sont croyants. Wa hisabuhum ala Allah, et leur compte incombe à Allah, parce qu'ils ont déjà dit la ilaha illallah. Donc, inna man sabata imanu, celui dont sa foi est affirmée, biyaqinin, avec certitude, la yajuzu an yukhraja min hadha al-iman, il n'est pas permis qu'on le fasse sortir de cette foi, il a bi hujjatin, avec argument. Wa zuhuri shurut, et l'apparition des conditions, wa intifa al-mawani, et qu'il n'y ait pas d'excuse. Mafhum. C'est très important de comprendre cette masala. Wa in kana kadhalik, donc si c'est ainsi, fa inna alladhi yuqimu al-hujja, celui qui doit dresser la preuve sur ce genre de personnes, wa yanzuru fi shurut, qui regarde dans les conditions, wal mawani, dans les empêchements, wal mu'ahwalu shar'an, c'est celui qui a la capacité dans la charia. Wa humul qudat, et c'est les juges, alladhina indahum ma'rifa, qui ont la connaissance bima fi ta'wil, qui ont la connaissance dans ce qu'on appelle le ta'wil, dans les interprétations. Wa ma laysa fi ta'wil, et c'est d'autres, il n'y a pas d'interprétation dedans. Wa ma yakunu min ahwali nas, et connaître la situation des gens. Mais malheureusement, fa ba'du talabat al-ilm, certains étudiants en sciences, qad la yuhsinu minhu dukhul fi hadha, il se peut qu'il ne peut pas rentrer dans ce sujet-là. لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبينات, car il ne connaît pas les moyens qui lui permettent d'affirmer et d'avoir des arguments. وما يحصل به إثبات شيء, et c'est dont on obtient, par laquelle on obtient l'affirmation d'une chose, min adamihi, et de sa non-affirmation dans la charia. Il ne connaît pas. Maintenant, tu vois quelqu'un en train de faire un acte de kufr. Masalan, celui qui juge avec une autre loi qui est la loi d'Allah. Voyez, il est juge dans un pays qui n'est pas un pays musulman. C'est-à-dire, dans le pays musulman, il est juge dans un tribunal. Il juge avec quelle loi? Les lois qui ont été instaurées et votées par les députés dans le pays. Voyez? Est-ce que ce sont les lois d'Allah? Ce ne sont pas les lois d'Allah.
Mais celui-là, c'est un طلبة العلم, c'est un étudiant en sciences. لا يحسن الدخول في تكفير هذا. Il ne maîtrise pas d'entrer dans ce genre de sujet-là afin de rendre mécréant celui-là. Il ne maîtrise pas. لماذا؟ Pourquoi? Parce qu'en réalité, il va tomber dans la masse Allah sans vraiment faire attention. Sans vraiment faire attention. Il va dire par exemple, celui-là, vu qu'il juge avec une autre loi que la loi d'Allah, il est mécréant. Alors que le savant, il va comprendre pourquoi cette personne-là, il juge avec cette loi. Est-ce qu'il juge avec cette loi parce qu'il agrée la loi? Est-ce qu'il juge avec cette loi parce qu'il veut seulement travailler, avoir de l'argent pour nourrir sa famille, mais il ne croit pas réellement que cette loi-là est une loi qui réforme? Il ne croit pas réellement que cette loi est au-dessus de la loi d'Allah. Il place la loi d'Allah au-dessus de tout, mais il juge avec cette loi parce que c'est son travail. Est-ce que celui-là est mécréant? Kufrun akbar? Là, il n'est pas mécréant. Celui-là, il n'est pas mécréant. Ce n'est pas toute personne qui juge avec une autre loi que la loi d'Allah qui est mécréant. Kufrun akbar. Hatta Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a expliqué ce verset, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ibn Abbas a dit kufrun duna kufr. C'est la petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Turjuman al-Qur'an, Ibn Abbas. Donc ce n'est pas toute personne qui juge avec une autre loi que la loi d'Allah qui sont des mécréants. Mais là, celui qui ne maîtrise pas ce sujet, il va dire ce sont des mécréants. Masalan, dans les villages des musulmans, dans les pays musulmans, le fait que les musulmans signent des pactes avec des mécréants, qui viennent entraîner leurs soldats dans leur pays, qui viennent mettre des bases, ces Khawarij là, ils disent que ça c'est du kufr. Les autorités ont mécru parce qu'ils sont en alliance avec les mécréants. C'est des masaïl qu'il faut comprendre. Mais c'est un talabat al-ilm, il ne maîtrise pas dukhul fi hada. Si tu ne sais pas, fasalu ahl dhikr. Regardez dans la question ici, ceux qui rendent les grands savants mécréants. Ils disent que ce sont des koufars. Parce qu'ils ont fait l'alliance ou bien parce qu'ils ont soutenu les mécréants. Alors ici, au masail al-qada, les sujets du jugement, c'est ce dont résultent les lois. Ça a besoin de la sentence d'un juge qui va affirmer la mécréance sur al-mu'ayyan, quelqu'un de manière spécifique. لأنه إذا ثبت الكفر على المعين, car si la mécréance est affirmée sur une personne, فإنها ستترتب آثار الردة عليه وهي كثيرة. Donc les résultats, c'est-à-dire les effets de l'apostasie, vont s'appliquer sur. مثلا من بدل دينه فاقتلوه. Celui qui change de religion, on le tue. Islamiquement, dans un balade du kufr, et dans un balade de l'islam. Dans un pays musulman, celui qui dit je ne veux plus être musulman, par une action, on le tue. Moi, c'est là si on attrape un sorcier, on le fait quoi? Dans un pays musulman. Yuqtal, il est tué. Ça, c'est la loi d'Allah.
Voyez? Maintenant, si toi, tu t'amuses à venir dire qu'une personne est mécréante, c'est comme en réalité, si la personne n'est pas réellement mécréante, en réalité, Dieu t'avait zone. Tu es venu avec les zones. Et c'est ce qu'on va voir ici. إذا تبين هذا, si cela est clair, فإن أعظم من يحذر من النيل من إيمانه. Les gens les plus immenses dont on doit faire attention de porter atteinte à leur foi, والنيل من صحة إسلامه, et de porter atteinte au caractère parfait de leur islam, وصحة اعتقاده, et au caractère parfait de leur croyance, ce qu'on ne doit pas atteindre, ce qu'on doit vraiment faire attention de les atteindre par la mécréance, hum ulama ahl sunnati wal jama'a. Ce sont les savants de la sunna. Al-qa'imuna ala amrillah, ceux qui se dressent à appliquer les lois d'Allah. Bal ulama al-muslimina umuma. Et nous disons, même les savants de l'islam en général. وذلك لأن هؤلاء القائمون بأمر الديانة, car ceux-là qui se dressent avec les affaires de la religion, هم الذين يؤخذ عنهم الدين, c'est ceux-là on prend la religion avec eux. أما إذا قلت أنه كافر, quand au fait que tu dises qu'il est mécréant, il dit il est mécréant, qui va prendre la religion avec lui? Hein? وهم الذين يبصرون الناس بالحق, c'est eux qui montrent la vérité aux gens, من غيره, plus que d'autres personnes. La réalité, c'est ça, les frères. Les Khawarij afsadou fil bilad wal ibad. Ils ont pervertir, ils ont détruit par l'ignorance. Depuis l'époque des salams. Vous voyez ces gens-là qui sont sortis contre Ousmane ibn Affan. Quand ils se regardaient, il n'y avait aucun compagnon parmi eux. Ensuite, ceux qui sont sortis contre Ali, la même chose. Aucun compagnon. Les compagnons sont là. Abdullah ibn Abbas, les grands compagnons. Muaz ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira, Ahfaz al-Sahaba min al-Hadith. Celui qui a mémorisé plus de hadiths parmi les compagnons, qui a rapporté plus de hadiths. Il était parmi les compagnons. Il était là. Les Khawarij disent qu'eux n'ont pas compris. C'est eux, ils ont compris. C'est eux, les Khawarij, ils ont compris. Ensuite, à l'époque de Ali, Ibn Abbas allait discuter avec eux. Ils ont dit non, Ibn Abbas n'a pas compris. Dès qu'Ibn Abbas est arrivé, ils disent là, tu jadilu. Inna Allah yaqul, innahum qawmun khasimun, afwan. Ce sont des gens qui discutent. Innahum min Quraysh. Car Allah dit au sujet des gens de Quraysh dans le Coran, que c'est des gens qui aiment discuter. Allah parle de qui? Le Koufar ou Quraysh veut des Ibn Abbas. Et Ibn Abbas les a convaincus, il a convaincu plusieurs d'entre eux. Mais beaucoup sont restés. Allah nous préserve. Allah nous préserve de Khouroul. Et à cette époque, ces mêmes personnes apparaissent pour essayer d'apporter les mêmes zizanies. Tu les verras sur les Khutab. Et ils ont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna fil bayani la siha. Il y a une sorcellerie dans la parole. Ils ont la maîtrise de la parole. Et en même temps, et ensuite, ils pleurent pour mettre dessus. Ils utilisent les émotions des gens. Ah, vous voyez, tel pays est dans la souffrance, ils sont ici, ils sont en train de manger du riz, ils sont en train de faire ceci. Ou bien tel endroit, telle chose. Hein? Les musulmans, fizillah, ils sont dans l'humiliation.
Pendant ce temps, on est en train de créer des pactes, de mettre le djihad en place et de combattre. Il faut créer ton groupe, aller faire ton combat. Mais ne prends pas les enfants des musulmans comme à part. Parce que tu dors à la maison et tu les prends, tu les motives, tu les mets maintenant tu les envoies à l'abattoir. Et toi maintenant tu es couché chez toi à la maison et puis tu attends. S'ils ont gagné, c'est ça. S'ils n'ont pas gagné, ce sont des dommages collatéraux. Et ça continue. Allah nous préserve de l'égarement. Celui qui se dirige vers ces savants pour les rendre mécréants, la parole qu'on les dirige, la première des choses qu'on les dirige, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit man qala li akhihi ya kafir, celui qui dit à son frère mécréant, faqad ba'a biha ahaduhuma, l'un d'entre eux sera réellement mécréant. L'hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Voilà, de manière impérative. Imma an yabu'a biha al-alim, soit le savant sera mécréant, parce qu'il a dit c'est le savant qui est mécréant, n'est-ce pas? وهذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة. C'est un danger pour celui qui dit ce genre de paroles. خطر عظيم على دين. C'est un danger pour sa religion. لأنه إما يكون الآخر كما قال, soit l'autre devient mécréant comme il a dit, وإما ترجع عليه بهذا الحكم, ou bien ce jugement retourne sur lui. وهذا يوجب الحذر الشديد. Alors ça rend obligatoire le fait de faire très attention من مثل هذه الكلمة, de dire ce genre de paroles. والعلماء لا شك أن عندهم من البصر بالشريعة. Les savants, il n'y a pas de doute qu'ils connaissent plus la charia, ils ont une clairvoyance. والبصر بالكتاب والسنة, et ils connaissent le Coran et la Sunna. والدلائل الشرعية, les preuves de la charia, de la législation. ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرا واسعا, ce qui les permet de regarder dans les sujets d'une manière vaste et étendue. Ils ne restreignent pas. Ils ne disent pas non, si telle personne a fait ça. Non, yanzuruna fil umur. Ils regardent dans les choses. Ce n'est pas toute personne qui dit une parole de kufr qui est kafir. Ce n'est pas toute personne qui fait amal au kufr qui est kafir. Non. Il y a d'autres qui sont contraints. Il y a d'autres qui le disent, mais ils ne savent pas que c'est une parole de mécréance. Il y a d'autres qui interagissent avec les mécréants, bil muwalat, par l'alliance. Qu'est-ce qu'on appelle l'alliance? Et qu'est-ce qu'on appelle l'interaction avec les mécréants? Est-ce que vous connaissez cela? Est-ce qu'ils savent cela? Ils ne savent pas. Voilà pourquoi yukaffiruna al-ulama. Ils donnent les savants mécréants. Ils disent qu'ils sont mécréants. Ils vont base kafir. Ozaïmin kafir. Bon, attends, si tu dis que ceux-là sont kafir, il a man natadji. On va se diriger vers qui? Vers toi, qui a rendu mécréant ce savant. Nasallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et continuer. Dans la troisième partie, Inch'Allah, demain. Bismillah. Toujours la réponse à cette question. Ici, vraiment, la réponse du chef est un peu long. Mais c'est très bénéfique. Parce qu'il donne des règles afin qu'on puisse connaître. Ici, la règle qu'il faut savoir les faire. Man sabata islamuhu biyaqin. لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان إلا بحجة. إلا بحجة وظهور الشروط وانتفاء الموانع. Très important. Voilà pourquoi si tu peux te préserver même,
de ne jamais dire qu'une personne est mécréante tant qu'il est musulman. C'est une personne qui est mécréante, qui est min ahl al-kitab, n'a pas le choix, parce qu'Allah même dit kafir. Si tu doutes de son couvre, toi-même tu es kafir. Dans le hukm al-am, n'est-ce pas? Ou bien, c'est dans Nawak l'islam, ou bien, c'est quel naqi? Troisième, je pense. Man shakka fi kufr al-mushrikin. Hein? Là, là. Man lam yukaffir al-mushrikin. أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم. Celui qui est mécréant, wasabata kufru. Sa mécréance est claire, comme les gens du livre, al-Wathaniyin, Ezigal Yahoud, Wan-Nasara, c'est les gens des koufars. Mais c'est le Coran. Mais quant aux musulmans qui viennent prier à la mosquée avec toi, même si souvent il laisse la prière, il prie pas, fais attention. Ne dis pas que celui-là est mécréant. Fais très 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 attention. Même si tu vois la mécréance, c'est écrit sur son front, faut pas dire. Quand il dit c'est écrit sur son front, son visage montre la mécréance. Faut pas le dire. Préserve-toi de dire qu'un musulman est mécréant. فهمتم؟ على نبرزه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.